Bonjour et bienvenue à notre culte ce matin. Donc, vous avez sur le papier le texte de l'Évangile que nous allons lire tout à l'heure comme le texte de volonté de Dieu. Nous nous recueillons avec la musique. Levons-nous pour entendre les paroles de grâce. Car la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, notre Sauveur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Chantons notre premier cantique qui est le 21-8, le cantique 21-8. Nous chantons toutes les strophes. Et ta parole, Jésus-Christ, avance dans ce jour. Réunis par une même foi, nous allons tous le pas. Et toujours le chemin, tu fais ta demande, en nous donne ta parole et ton pain. Nous sois dans ta maison, pour nous donner ta paix. Tu nous donnes la notre ressuscité. Réunis par une même foi, nous
Louons le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, toi qui pénètres le jour et donne chaque chose sa saveur. Gloire à toi qui nous appelle à vivre, qui nous fait exister, qui toujours et sans cesse nous fait confiance, qui inlassablement nous tend la main. Gloire à toi pour les signes de ta présence parmi nous, pour le pain partagé, pour l'amitié retrouvée, pour la paix donnée et accueillie, pour l'amour manifesté. Gloire à toi qui nous permet d'espérer, même au milieu de la nuit, qui nous invite à oser dire que la vie est plus forte que la mort et qu'après la nuit, la lumière va jaillir. Amen. Amen. Nous prenons le cantique 41-29, toutes les strophes. Il y en a 4. Ah d'accord, il y en a 4. Le Tout-Puissant, dans mon cœur considère l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Le plus mauvais que l'on s'élève chante, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Le plus mauvais que l'on s'élève chante, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais gardez-moi, vous la forêt profonde, chantant joyeux, les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source abrite son monde, les grands zéphyrs sont chants pour émerger. Mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Dansons sur le mystère, un Dieu si grand a pu penser à moi. Dans son service, et devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit à le jour, que tu es bon, mon Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit à le jour, que tu es bon, mon Dieu d'amour. L'ange sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que descendent les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de ce ciel. Je suis devant ses eaux, rien n'est plus grand que son amour. Je regarde l'ensemble de ses jours, rien n'est plus grand que son amour. Je vous invite à vous asseoir. Père, pardonne-moi.
Tu as mis sur mon chemin des affamés que je n'ai pas songé, et je n'ai songé qu'à ma faim. Tu as mis sur mon chemin des assoiffés de tendresse, et je suis resté attentif au seul battement de mon cœur. Tu as mis sur mon chemin quelqu'un à consoler, et je n'ai pleuré que sur moi-même. Tu as mis sur mon chemin quelqu'un à soutenir, et je n'ai porté que mon fardeau. Tu as mis sur mon chemin tous les sanglots du monde, et je n'ai pensé qu'à mes succès et à mes joies. Père, pardonne-moi. Donne-moi de pouvoir désormais offrir le pain, l'espérance et la joie à ceux qui croiseront mon chemin. Amen. Nous nous levons pour chanter ensemble le 51-8. Grands et merveilleux parce que nous recevons de la part de Dieu le don de la grâce et de son pardon. Donc 51-8. Sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi d'éternel, qui sur la terre et dans le ciel, et semblante à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, touche le péchera, tout autant que te délivrons. Alléluia, 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 Amen. La 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 la. La 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 Et je ne sais pas si tu lui donnes les notes et tu chantes avec nous, a cappella. Il faut que je chante en même temps que je joue. Non, Je n'ai pas d'accompagnement là-dessus. Alors, Non. je ne sais pas faire l'accompagnement. Je ne sais pas Tu improviser. nous donnes les notes de départ et tu chantes avec nous a cappella. Tu vois, je pense qu'on sera plus joyeux. Moi, je chante pas. Avec ta voix, avec la note, je pense que ça ira beaucoup mieux. Hein? Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la. La 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 la. Voilà, je vous invite à vous asseoir.
Je vous invite à trouver le texte de volonté de Dieu sur la feuille de ce matin. Que je vous invite à lire avec moi. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le règne de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux, vous qui pleurez, car vous rirez. Heureux êtes-vous si certains vous haïssent, si vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que les ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous qui êtes riches, car vous avez déjà votre bonheur. Quel malheur pour vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Quel malheur pour vous si tout le monde dit du bien de vous, car c'est ainsi que les ancêtres agissaient avec les faux prophètes. Nous allons nous lever pour chanter le 44-15 et nous allons chanter ce cantique comme une prière d'illumination pour nous préparer à entendre la lecture que Inès va nous faire après le chant. Donc je vous invite à vous lever pour chanter le 44-15. Pas que je retrouve, je veux marcher dans tes voies, j'ai les mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton salut. Car tu es fidèle et bon. Seigneur, Seigneur, je veux te donner. Seigneur, mon Seigneur, ma vie à jamais. Les yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix, ta joie inonde mon cœur, toi seul fais de mon bonheur. Je veux regarder que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Je vous invite à vous asseoir. Et Inès, je trouve qu'Inès est très courageuse ce matin pour lire en public cette lecture biblique. Et nous sommes de tout cœur avec toi. Et je vais juste mettre le micro pour qu'on puisse t'entendre. Mais par contre, je fais tout des fois en français. Nous savons, mais tout est pardonné à l'avance. Nous annonçons que le Christ s'est réveillé de la mort. Pourtant, parmi vous, certains disant « Les morts ne se relèveront plus, comment pouvons-ils dire cela ?»
Si les morts ne se relèvent plus, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, nous n'avons rien à annoncer, et vous n'avez rien à croire. Si vraiment les morts ne se réveillent pas, cela veut dire que Dieu n'est pas réveillé le Christ de la mort. Dans ce cas, nous sommes de faux témoins de Dieu. En effet, nous avons été témoins contre Dieu. En affirmant qu'il a réveillé le Christ de la mort. Si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, votre foi est vide, et vous êtes encore dans vos péchés. Alors, ceux qui sont morts en croyant en Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie, seulement nous sommes les plus malheureux de tout. J'ai pas vu des fautes. J'ai pas entendu des fautes. Et en plus, on était d'une attention extraordinaire. Hein? Merci Inès. Alors, comme vous avez entendu dans cette lecture, pour Paul, la résurrection corporelle n'est pas une option dans la foi chrétienne. Il n'a pas peur d'annoncer et de choquer des gens, que ce soit les sensibilités des Juifs ou des Grecs, avec cette annonce. Pour Paul, la résurrection tombe, non pas comme une mouche, mais comme un tsunami dans la soupe de bien-pensants de la foi chrétienne. J'imagine ces Corinthiens au 1er siècle qui ont entendu la lecture que nous avons entendue ce matin pour la toute première fois. Leur réaction, j'imagine, était « Mais c'est inimaginable! Ce n'est pas possible, c'est même ridicule d'entendre les choses comme ça. Nous croyons en un Dieu, mais quel Dieu va relever les cadavres? Et en plus, si Dieu fait ça, qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces corps qui vont se balader sur la terre? Si c'est difficile pour les Corinthiens de croire, quelques-uns ont fait le pas et ont cru à la résurrection corporelle. Mais nous, ici à Dieppe, on est bien plus raisonnables que les Corinthiens, n'est-ce pas? Qui parmi nous a vu les tombeaux s'ouvrir, les cadavres en train de marcher ou même danser dans nos cimetières? Pourquoi ne nous contentons pas avec le message de Jésus? Un message par la puissance de Dieu de transformer les vies. Est-ce qu'on a vraiment besoin de croire en la résurrection? Paul est catégorique. Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'espérance. Il dit, s'il n'y a pas de résurrection, tout ce que nous avons appris de la part de Dieu, c'est un mensonge. S'il n'y a pas de résurrection, notre existence se réduit à la somme de nos jours sur cette terre, point sur la ligne, et l'évangile ne contient pas de bonnes nouvelles. On ne peut pas être plus catégorique que ça. Nous ne savons pas comment Paul a appris qu'il y avait des personnes à Corinthe qui posaient questions sur la résurrection. Mais il veut à tout prix rectifier cette idée avant que le doute s'installe et que le doute aille plus loin. Donc il frappe très fort dans ce qu'il écrit. Il emploie le mot en grec nékros. Nékros que nous traduisons par le mot corps. Mais c'est vrai, vraiment, le cadavre. Donc c'est le corps une fois que la personne est morte. C'est ça son mot. Paul ne parle pas que
son esprit se relèvera vers Dieu. Paul ne dit pas que son âme va rejoindre les âmes au paradis. Paul ne dit pas que les personnes qui sont nos chairs, qui sont déjà parties, nous regardent là, en haut. Il ne dit pas ça. Il parle du corps. Du corps. D'où on est bien plus discret dans nos annonces de la résurrection. Nous disons, oh oui, il est allé joindre sa femme. Ou elle est partie en avant pour l'attendre. C'est joli, hein? Ouais, je l'ai entendu. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant dans le cimetière qui dit, mais maman, tu dis que mamie est maintenant avec Dieu au ciel, mais pourquoi on l'a mis dans la terre? Qu'est-ce que nous avons à dire? Nous trouvons difficile de parler de la mort, de la fin de la vie, et surtout de ce vide que le départ de la personne laisse derrière elle. C'est inconnu. Et donc nous employons des euphémismes. Nous disons, il s'est endormi. Ah. Elle s'en est allée. Et le pire que j'ai entendu, nous l'avons perdu. Il faut le chercher, quoi. Ouais. Mais nous avons la chance encore en France, moi je trouve, que c'est normal de faire la fermeture du cercueil dans l'espace funéraire. Que le cercueil soit ouvert, disponible pour les membres de la famille et les plus proches, pour regarder encore une fois, dernière fois, le visage et de toucher la personne qui vient de mourir. Dans d'autres pays qu'on dit civilisés, le corps est caché. Tout ce que la famille peut voir, c'est cette boîte, ce cercueil, qui enferme le sentiment de tristesse et de perte. Paul veut insister sur la réalité physique de la mort. Et il dit, puisque Dieu aime la réalité physique, que la création est bonne, la résurrection est aussi quelque chose de physique pour lui. Nous, on entend ça dans les prédications. Ça ne nous choque plus de dire que nous serons ressuscités corporellement et que la résurrection, c'est une espérance chrétienne vraie et réelle. Mais nous ne sommes pas les Corinthiens ou les Grecs du premier siècle. Et si on était déplacés jusque-là, nous serons tellement choqués que c'est pas possible d'entendre ces propos. Le corps, pour eux, c'était une prison qui enfermait l'âme. Le but de l'existence humaine, c'était d'arriver au point que l'âme puisse sortir de cette prison, puisse s'échapper et rejoindre ces âmes qui sont déjà parties. L'objet de la pensée grecque visait à séparer l'âme incorruptible de l'enveloppe corruptible du corps. Et nous partageons malheureusement cette vision de choses où on divise notre réalité humaine d'un côté âme et l'autre côté corps. Comme si c'est uniquement l'âme qui contient Dieu. Si c'est simplement l'âme que Dieu choisit pour habiter dans nos vies et qui occupe un peu notre corps. Le corps ne participe pas alors dans notre démarche de salut. C'est une enveloppe, rien de plus. Dans notre monde post-chrétien, nous avons si bien adopté cette façon de penser que nous sommes tentés de dire que c'est même de la vérité chrétienne. Nous parlons moins avec le mot âme aujourd'hui, mais bien plus avec le mot cœur. Combien de personnes nous disent « Ah oui,
Mais tu sais, je ne suis pas très pratiquant, mais j'ai Dieu dans mon cœur. Et c'est bien, pas l'organe cœur dont il parle, hein. C'est pas la physicalité. C'est dans le cœur que Dieu se trouve. Paul connaissait cette idée de la résurrection. Il avait déjà reçu, il avait déjà étudié, peut-être il était déjà adepte parce qu'il était pharisien. Les pharisiens acceptaient l'idée de la résurrection dans le judaïsme. Mais c'était une croyance qui n'était pas partagée par tout le monde, hein. Une croyance qui arrivait dans le judaïsme dans le 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes, comme les Sadducéens, rejetaient cette idée parce que c'était une idée qui venait de la Perse, donc un ajout au judaïsme. Paul, étant pharisien, était adepte à cette idée. Et la vérité qu'il savait était confirmée au moment de sa conversion sur la route de Damas. C'est là qu'il a rencontré Jésus, qu'il était face à face au Christ ressuscité. Et c'est ça, cet événement-là qui a transformé sa vie. La résurrection n'était pas pour lui quelque chose dont il pensait. C'était pas quelque chose dont il attendait dans l'avenir. Non, c'était là, physiquement, dans une rencontre avec le Christ, dans la vie de Paul de tous les jours. C'est la bonne nouvelle de la résurrection qui transforme la vie des hommes et des femmes. Et si Dieu n'a pas relevé Jésus, Dieu donc n'est pas plus fort que la mort, dit Paul. Pour Paul, la mort n'était pas une question philosophique. Pour Paul, ce n'était pas un constat de notre vie. Ce n'était pas dans l'ordre de choses. Non, la mort pour Paul, c'était l'ennemi numéro 1 qu'il fallait combattre et vaincre à tout prix. Et la vie était au cœur du message de Paul. Dieu est le Dieu de la vie. La vie pour Paul dans toute son abondance, débordant de puissance et don de Dieu. Si la mort a le dernier mot, Dieu est plus faible que la mort et il écrit « Nous n'avons plus rien à dire. Nous sommes parmi les plus malheureux et nous restons prisonniers de ce monde, de la puissance de la mort. » La résurrection de Jésus est le signe que Dieu a agi définitivement contre les puissances de la corruption et de la mort. Un signe pour nous, croyants, mais un signe au-delà de ça, pour toute la création. L'annonce de la résurrection de Jésus-Christ est un message scandaleux que nous devons annoncer dans ce monde. Les personnes de notre entourage, hier soir, n'attendent pas de nous des belles paroles sur la paix dans le monde, ou trouver véritablement une vie spirituelle intérieure, ou que nous devons être plus bienveillants, plus gentils les uns avec les autres. Bien entendu, tout ça c'est bien, et je suis convaincu que le monde sera beaucoup mieux si on pratiquait tout ça. Mais au cœur, et je dis presque la seule chose qui contient notre message, est une parole qui vient de la part de Dieu, qui nous dit « Je ne t'abandonne pas ». Que Dieu n'abandonnera jamais sa création aux puissances de la corruption et de la mort. Le Dieu de la vie offre sa vie. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle.
Levons-nous pour chanter le 34-11, le cantique 34-11. Nous sommes de l'avant, il est vainqueur. Enfin la mort succombe devant son Seigneur. Chrétiens chantent sa gloire, célébrons sa grandeur. Saluons la victoire du Christ libérateur. Devons-nous croire encore de ce règne éternel, dont l'amour est content, à jour plein et nouveau. Christ est la délivrance, le seul consolateur, triomphant d'assurance pour qui croit au Dieu. De la ferme espérance à l'éternel bonheur, domine les souffrances, rassure tous les cœurs, égale à l'éternel. Jésus soit notre appui, car son amour demeure et nous garde avec lui. Après avoir fait notre confession de foi, nous chanterons la troisième strophe de 42-2. Donc, je vous invite à trouver le 42-2 maintenant et de le garder. Et nous confessons notre foi avec le 64-72. 64-72, c'est à la page 1100. Donc 64-72. J'ai oublié de mettre sur le feuille de dimanche, le numéro. Confessons notre foi. Je crois en Dieu le Père, tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. Louange soit à Dieu, le Père qui nous aime. Louange soit au Fils qui se donne lui-même. Louange au Saint-Esprit, le puissant défenseur. L'unique et trois fois saint, loué soit le Seigneur.
vous invite à vous asseoir. Les annonces, vous avez sur la feuille de dimanche. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres annonces qui n'ont pas été mises. Est-ce qu'il y a d'autres choses à annoncer? Annie, non. C'est un petit coup de fil à Madame Patry, ça va bien. Lucienne va bien. Ouais. Super. Il n'y a pas en ce moment à cause des températures. Donc, il me reste, Philippe, à te donner la parole. C'est le moment de l'offrande. C'est le moment de l'offrande. Que notre offrande soit un moment de joie et de reconnaissance. Comme tu veux. On peut faire une bénédiction. Toi, tu commences. Et je fais le deuxième et le quatrième. D'accord? C'est un peu intime. Seigneur, toi à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre, nous pouvons te confier les espérances et les détresses des hommes. Pour celles et ceux qui sont sur les routes, les immigrés, les déplacés par la guerre, les victimes de la famine ou des persécutions, Seigneur, nous te prions. Pour toutes celles et ceux qui œuvrent dans les associations, au sein de nos églises, Seigneur, nous te prions. Pour celles et ceux que nous aimons, Seigneur, nous te prions. Pour nous tous, Seigneur, nous te prions. Et ensemble, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction de Dieu. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allons avec lui sur nos chemins, avec nos frères et nos sœurs, avec toute la création dans l'audace du service et de l'adoration. Le Seigneur vous bénisse,
et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Amen. Chantons ensemble le cantique 42-7. Le cantique 42-7. Je veux te louer, toi qui m'as cherché, oh le tout sentier, toi le grand berger, tu as rempli ma vie, de joie et d'harmonie, oh merci. Je veux te louer, toi qui m'as sauvé, ami et pensée, quand je t'ai trouvé, tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie, oh merci. Je veux te louer et toute l'année, oh, tout quitter et tout retrouver. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie, oh, merci. Donner la page. C'est difficile à chanter. C'est pas Parce qu'il y a une première note, on ne peut pas chanter dans chaque mesure. Oui, c'est ça.